Comment forcer un occupant à quitter votre territoire? Sur le continent, l'Ukraine a répondu en opposant une défense farouche aux forces d'invasion russes et en lançant parfois des contre-offensives pour reprendre ce que la Russie tente de voler. La Crimée, cependant, est différente. L'Ukraine n'y combat pas directement et privilégie une stratégie plus simple. Rendre la vie très dure pour les 90 000 Russes installés en Crimée de devoir partir si Poutine perd le contrôle. Le 13 octobre, l'Ukraine a progressé dans la mise en œuvre de cette stratégie. Une boule de feu a éclaté au-dessus de la Crimée après que l'Ukraine a brisé la colonne vertébrale de la Russie. Selon le Kiev indépendant, cette boule de feu résulte de drones ukrainiens frappant le principal dépôt pétrolier russe à Féodossia, en Crimée. La frappe survenue dans la nuit du 13 octobre s'inscrivait dans une attaque plus vaste contre plusieurs cibles en Crimée. Et cela a provoqué un incendie si énorme que la Russie n'a pas pu dissimuler la réalité de ce qui s'est réellement passé. Et comment cet incendie n'aurait-il pas été gigantesque? Comme l'a déclaré une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine au Kiev Independent, les drones ukrainiens ont détruit plusieurs énormes réservoirs de carburant dans une ville. Des drones ont touché au moins 5 réservoirs et un important incendie sévit sur le dépôt pétrolier, selon la source. Et nous n'avons pas à les croire sur parole. Il existe également des images qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, montrant l'ampleur de l'incendie déclenché par l'Ukraine. L'une de ces vidéos a été partagée par une source inattendue. Un homme nommé Jürgen Nodit, le directeur général d'une entreprise d'éducation, qui précise très clairement qu'il soutient l'Ukraine. Dans sa biographie sur X, il a partagé un clip de 5 secondes. Féodossia ne recevra pas d'essence, déclare Nodit avec joie, tout en ajoutant que le dépôt de pétrole russe avait intercepté plusieurs drones ukrainiens. C'est une méthode de gestion des drones. Au lieu de les abattre, interceptez-les avec les cibles visées par l'Ukraine. La séquence montre un incendie féroce, générant d'énormes panaches de fumée dans les airs. On dirait aussi que cela a été filmé depuis la fenêtre d'un bâtiment dans la ville de Féodossia. Cela montre que la frappe ukrainienne était si puissante que ses effets étaient visibles en ville. La chaîne YouTube de The Sun partage aussi d'autres images, dont le clip de 5 secondes publié par Nodit sur X. The Sun propose aussi une seconde vidéo, apparemment filmée au téléphone, montrant la même scène. Le dépôt de pétrole de Féodossia était ravagé par les flammes, et la fumée s'élève dans le ciel. Nous avons mentionné plus tôt que la Russie fait de son mieux pour dissimuler des incidents comme celui-ci. Elle ne peut pas réussir avec ce qui vient de se passer à Féodossia. Pour aggraver la situation de la Russie, la frappe du 13 octobre était prévisible. Au minimum, la Russie aurait dû installer davantage de défenses aériennes, capables d'abattre des drones sur le dépôt. La Russie avait été prévenue, mais l'Ukraine ne lui a pas annoncé qu'elle viserait le dépôt. En parole, non. Mais par ses actions. Oui, car le 13 octobre n'est qu'une des nombreuses frappes contre le dépôt au cours des dernières semaines. Le canal Telegram Kremlin Wind rapporte que c'est la deuxième frappe ukrainienne sur le dépôt de pétrole de Féodossia en une semaine. Vers minuit, le terminal pétrolier maritime de Féodossia a de nouveau pris feu en une semaine, selon le canal. Il donne également quelques détails supplémentaires sur l'ampleur de l'incendie. Le dépôt pétrolier en feu à Féodossia est clairement visible depuis l'espace, selon le groupe de surveillance du vent de Crimée, citant des images satellites. L'incendie est impressionnant, avec des panaches d'air brûlant visibles au-dessus de la ville et de la mer. Nous avions signalé son ampleur. Apparemment, il était si grand qu'on le voyait depuis l'espace, 2 fois en une semaine. Cependant, cela n'a pas suffi à l'Ukraine, comme le note Euromaidan Press dans son rapport sur la frappe du 13 octobre. Il s'agit en fait de la 3e attaque récente contre le dépôt. Au-delà des 2 frappes d'octobre, il y en a eu une autre, le 29 septembre. À noter aussi, la 2e frappe sur le dépôt de Féodossia semble avoir été prévue pour l'anniversaire de Vladimir Poutine. C'est une tentative claire de l'Ukraine d'envoyer un message. Le pétrole brûle en Crimée, et il semble que Poutine ne puisse rien y faire. S'il y avait eu une solution, la Russie n'aurait pas permis 3 frappes ukrainiennes sur le dépôt en 2 semaines. Chaque frappe a réussi, érodant progressivement la situation. Selon Euromaidan Press, le dépôt de Féodossia contenait 34 réservoirs de carburant, avant le début de la campagne ciblée de l'Ukraine. Il n'en reste que 22, et il est probable que l'Ukraine visera encore le dépôt bientôt. Pourquoi s'en priverait-elle ? La frappe du 13 octobre a détruit 5 des réservoirs, ce qui signifie que les 2 frappes précédentes en ont détruit 7 à L2. La Russie n'a pu empêcher aucune de ces frappes. Et les réservoirs restants représentent des cibles suffisamment importantes pour que l'Ukraine pense pouvoir les frapper encore et encore. L'Ukraine grignote peu à peu le dépôt de Féodossia. Bientôt il n'y aura plus de pétrole.
La seule réserve est l'absence de déclaration officielle de l'Ukraine confirmant cette frappe, selon Newsweek. Ce n'est pas inhabituel pour des frappes impliquant le service de sécurité d'Ukraine. L'organisation garde ses méthodes secrètes face à la Russie, restant souvent silencieuse lors de frappes majeures comme celle-ci. Lorsque la Russie ne dispose d'aucune information officielle, il lui est encore moins probable de pouvoir mettre en place les types de défense aérienne nécessaires pour protéger Féodosia contre de futures frappes. L'Ukraine a déjà profité de ces défaillances à 3 reprises, et elle voudra préserver toute opportunité de le refaire. Un certain niveau de confirmation existe, d'abord par la source au Kiev indépendant, puis par la Russie elle-même. Au-delà de la déclaration dans laquelle la source a révélé que le service de sécurité d'Ukraine avait frappé 5 chars à Féodosia, la source a également précisé que le service de sécurité d'Ukraine était à l'origine de toute l'attaque. Le service de sécurité d'Ukraine réduit systématiquement la capacité militaire, logistique et économique de l'ennemi à faire la guerre contre l'Ukraine, selon une source au Kiev indépendant. C'est une autre phrase type de l'Ukraine, visant surtout les ressources énergétiques en Russie et dans les territoires occupés depuis la majeure partie de 2025. Chaque réservoir de carburant brûlé réduit le pétrole disponible de la Russie pour son armée, sa population ou pour financer la guerre de Poutine. Les frappes répétées sur Féodosia illustrent comment l'Ukraine affaiblit progressivement l'installation, tandis que la campagne globale vise une industrie pétrolière essentielle à la survie de la Russie. Quant à la Russie, elle a ressorti certaines de ses excuses habituelles, ainsi que les tactiques qu'elle utilise souvent pour tenter d'empêcher que la nouvelle de telles frappes dévastatrices n'atteigne les Russes ordinaires. À Féodosia, selon Euromaidan Press, les frappes ukrainiennes ont été suffisamment puissantes pour perturber les lignes de transport public. Les trains ont été retardés plusieurs heures, et Internet coupé à Féodosia le lendemain de l'attaque. La Russie limite souvent l'accès à Internet, compliquant le partage d'images en temps réel d'une frappe ou de ses conséquences. Cela n'empêche pas la diffusion d'images avant la coupure, comme nous l'avons vu avec les vidéos mentionnées précédemment, et l'accès à Internet étant finalement rétabli, permettant à nouveau le partage. Néanmoins, tout cela fait partie de la campagne de désinformation de la Russie, qui espère ainsi dissimuler la vérité sur ce qui s'est passé à Féodosia. Une autre partie de cette campagne de désinformation est l'affirmation que nous avons déjà entendue à de nombreuses reprises. La Russie veut faire croire que l'incendie au dépôt de carburant de Féodosia n'a pas été causé par des frappes directes de drones. Au contraire, ces incendies arrivent, car la Russie serait très efficace pour abattre les drones ukrainiens. Cela n'a jamais de sens, mais c'est tout ce qui reste à la Russie. Le ministre de Crimée nommé par la Russie, Sergueï Akzianov, a avancé des excuses après qu'un incendie se soit déclaré. Il n'y a pas de victimes, selon les informations actuelles. Tous les services concernés sont déjà à l'œuvre sur place. Les premiers rapports indiquent que la défense aérienne a abattu plus de 20 drones, a déclaré Akzianov dans un communiqué. Notez l'accent mis sur l'abattage de drones plutôt que sur des frappes directes. La Russie souhaite que les lecteurs pensent que les frappes de drones ukrainiens causent des dégâts à cause de débris tombés, et non de cibles atteintes par l'Ukraine. Ce n'est évidemment pas le cas, mais à moins que la Russie ne pense pouvoir présenter les succès de l'Ukraine comme des attaques terroristes, elle mettra toujours l'accent sur l'abattage des drones, plutôt que sur le fait que ces drones accomplissent la mission pour laquelle l'Ukraine les a envoyés. Les propos d'Akzianov confirment officiellement que l'Ukraine a détruit 5 réservoirs de carburant à Féodosia. Dire qu'un incendie s'est déclaré modère l'ampleur du brasier visible sur les images. Le Kiev indépendant ajoute d'autres chiffres aux déclarations russes concernant les interceptions. Selon le média, le ministère russe de la Défense a confirmé que l'incident à Féodosia s'inscrivait dans une série de frappes que la Russie aurait déjouées. L'Ukraine a lancé 103 drones sur la Russie et les zones occupées. Tous auraient été interceptés selon le ministère. Près de 40 drones visèrent la Crimée, montrant que les 20 cités par Akzianov ne sont qu'une partie d'un groupe plus vaste. Nous y reviendrons dans un instant. D'abord, concentrons-nous sur le dépôt de Féodosia, visé plusieurs fois récemment par l'Ukraine. C'est le plus grand dépôt de la ville, dont les réserves de carburant s'épuisent vite. La Russie y stocke du carburant, mais les frappes ukrainiennes l'en empêchent. Le Kiev indépendant précise que le dépôt est à environ 250 km du territoire ukrainien, donc accessible aux drones et à certains missiles longue portée ukrainiens. Le dépôt peut stocker 250 000 tonnes de carburant, principalement pour soutenir les forces russes. Cependant, le média souligne que le dépôt est aussi une installation multifonctionnelle. Il aide aussi au transbordement des produits pétroliers russes entre navires, wagons-citernes et transports routiers. L'Ukraine n'a pas seulement détruit du carburant le 13 octobre, mais aussi causé un incendie majeur qui pourrait désactiver un centre logistique clé à Féodosia. Maintenant que nous savons que le dépôt peut contenir 250 000 tonnes de carburant,
Nous pouvons aussi faire quelques calculs pour déterminer combien de carburant la Russie a perdu grâce aux frappes répétées de l'Ukraine. Comme indiqué, Féodosia compte habituellement 34 réservoirs de carburant, mais il n'en reste que 22, après 3 frappes ukrainiennes. Si chaque réservoir a la même capacité, chacun peut contenir un peu plus de 7350 tonnes de carburant. Féodosia a perdu 12 réservoirs, soit 88 235 tonnes de carburant brûlés par l'Ukraine. C'est une perte de carburant qui n'arrivera pas jusqu'aux lignes de front. Récemment, nous avons indiqué que la Russie affirme avoir abattu 40 drones au-dessus de la Crimée, dont 20 à Féodosia. Le dépôt de carburant de Féodosia n'était pas la seule cible de l'Ukraine le 13 octobre, et ce n'était pas le cas. 2 autres, également liées à l'infrastructure énergétique russe, remplissent des fonctions différentes du dépôt de pétrole. Militani donne les détails dans un rapport du 13 octobre. Il précise que la chaîne Telegram Dnipro Open Source Intelligence a révélé que l'Ukraine a aussi frappé 2 sous-stations électriques. La première se trouvait à Simferopol, où l'Ukraine a détruit une sous-station de 330 kV, la seconde étant une sous-station de 220 kV à Kaffa. Cette dernière a été confirmée par le système de surveillance par satellite de la Société de la National Aeronautics and Space Administration, rapporte le média. Ces sous-stations jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement électrique de la Crimée occupée, affirme Militani. Elles constituent ce qu'il nomme un pont énergétique vers la Crimée. Cela comprend plusieurs lignes de transmission aérienne qui relient la Crimée à la région russe de Krasnodar Krai via le détroit de Kertch. Ces lignes électriques sont connectées à des sous-stations en Crimée, qui distribuent ensuite l'électricité sur toute la péninsule. L'Ukraine a frappé le pétrole russe le 13 octobre et tenté de couper l'électricité en Crimée, en donnant aux citoyens occupants un petit aperçu de ce que la Russie fait au peuple ukrainien. C'était œil pour œil. Les attaques russes provoquent des coupures de courant en Ukraine. La Pravda a signalé ces coupures de courant le jour de l'assaut aérien ukrainien sur la Crimée, précisant que Donetsk et Dnipropetrovsk ont dû imposer des coupures d'urgence contrôlées. Soumy, Poltava et Kirovograd sont également confrontés d'un peu à ces coupures, tout comme Kharkiv, Tchernihiv et Zaporijia. L'Ukraine tente de frapper les citoyens russes là où ça fait mal sans les tuer. Détruire les sous-stations électriques et les réserves de carburant en Crimée est un bon moyen d'y parvenir. Cela nous amène à ce que tout cela signifie pour la suite de la guerre en Ukraine. Il serait inexact d'affirmer qu'il s'agit d'une attaque décisive de l'Ukraine, peu importe l'ampleur de l'incendie qu'elle a provoqué. L'Ukraine applique une stratégie d'usure, la perte de réservoirs de carburant à Féodosia s'inscrivant dans un plan plus large. Cela finira par forcer Poutine à abandonner son invasion de l'Ukraine, car la Russie manque des ressources nécessaires pour achever la prise de contrôle de l'Ukraine. C'est encore plus de carburant perdu pour la Russie. Et cela arrive à un moment où la Russie ne peut vraiment pas se permettre de perdre encore plus de carburant. L'Ukraine a lancé une campagne concertée contre le raffinage du pétrole russe et ses produits pétroliers raffinés, qui inclut l'essence et le carburant, au cours des derniers mois. Le 10 octobre, Oleksandr Syrsky, chef des forces armées ukrainiennes, saluait les succès de l'Ukraine dans ce domaine. Dans une publication sur Facebook, Syrsky a déclaré « Le mois dernier, le nombre de frappes sur le territoire de la Fédération de Russie a atteint 70 tas. La production de carburant et de lubrifiants, d'explosifs et d'autres composants du complexe militaro-industriel russe est en train d'être détruite dans le pays agresseur. En particulier, le raffinage du pétrole en Russie a été réduit de 21%. Les 70 frappes, causant une baisse de 21% du traitement du pétrole en Russie, inquiéteront surtout Poutine. Il se pourrait même que 21% soit une sous-estimation. Peu avant la publication de Syrsky sur Facebook, des rapports annonçaient que l'Ukraine avait stoppé environ 38% du raffinage du pétrole russe. Qu'il s'agisse d'un peu plus d'un, ou de presque 2/5, ce chiffre reste trop élevé pour rassurer. Du point de vue russe, nous voyons également l'impact que ces frappes ont sur la Russie. Comme l'a rapporté le Kiev indépendant le 8 octobre, la Russie connaît des pénuries d'essence, au point d'être contrainte de mettre en place des restrictions dans plusieurs régions. La Crimée occupée en fait partie, et nous y reviendrons dans un instant. D'autres régions, connaissant d'importantes pénuries, incluent Tcheliabinsk, Sverdlovsk et Toumen, qui ont toutes mis en place des plafonds de carburant. Cela signifie que les clients ne peuvent acheter qu'une fraction de l'essence dont ils auraient besoin pour remplir le réservoir d'un véhicule. CNN rapporte que Volodymyr Zelensky affirme que la Russie manque désormais d'environ 20% de l'essence nécessaire pour ses besoins intérieurs. Pour revenir à la Crimée, l'Ukraine cible spécifiquement la région pour plusieurs raisons. Nous avons déjà abordé l'une de ces raisons.
L'Ukraine veut que les citoyens russes ressentent la douleur infligée par Poutine à l'Ukraine. La Crimée est un point sensible pour l'Ukraine, car les citoyens russes présents sont arrivés en 2014 après l'annexion de la péninsule par la Russie. Le 13 octobre a vu la dernière tentative de l'Ukraine pour infliger cette douleur à la Russie. Cela provoquera sans doute davantage de pénuries de carburant dans la péninsule déjà touchée. Le Kiev indépendant a signalé les pénuries en Crimée dans son rapport sur la frappe ukrainienne du 6 octobre à Féodossia. Il précise qu'un média économique russe, Komosant, a analysé 17 000 stations-service dans tout le district fédéral sud de Russie. La Crimée occupée appartient à ce district et a subi de graves pénuries d'essence. Environ la moitié des stations-service en Crimée occupée et à Sébastopol ont dû cesser toute vente après les attaques répétées de l'Ukraine. Détruire d'autres réservoirs de carburant aggravera ce problème. La perte de carburant pour l'armée russe forcera Poutine à utiliser plus de réserves destinées à la population de Crimée. Avec l'épuisement des réserves, plus de stations-service devront fermer ou imposer des restrictions plus strictes à la population de Crimée. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle l'Ukraine cible la Crimée avec ce type d'attaque. La Crimée, c'est crucial pour Poutine, qui veut que la Russie garde le contrôle de la péninsule. Ce contrôle est en grande partie assuré par les 80 000 Russes installés en Crimée depuis l'annexion par la Russie. Sans ces citoyens, Poutine aura du mal à prétendre que la Crimée devrait légitimement appartenir à la Russie. Voilà toute l'ingéniosité de l'Ukraine. En menant de telles frappes régulières contre la Crimée, l'Ukraine envoie un message aux personnes que Poutine a envoyées vivre sur la péninsule. Ils ne sont plus en sécurité, leur carburant est retiré. Peu importe combien la Russie tente de dissimuler, les attaques de drones ukrainiens sont constamment rapportées. Poutine paraît impuissant, même après avoir renforcé les défenses aériennes en Crimée. Finalement, l'Ukraine espère que quelque chose va finir par se briser au sein de la population russe qui vit sur la péninsule. Ils pourraient vouloir retourner sur le continent russe, au moins là-bas. Ils ne subiront pas de frappes aériennes hebdomadaires sur des cibles militaires proches et pourraient échapper aux restrictions de carburant qui touchent quand la Crimée. Beaucoup de Russes de Crimée songent désormais à fuir, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Il doit garder son peuple sur place pour revendiquer le contrôle. L'Ukraine souhaite leur fuite et continuera de frapper la Crimée jusqu'à ce qu'ils partent. En ce moment, l'Ukraine veut que la population russe de Crimée sache que le temps est compté pour leur capacité à partir. C'est ce qu'a suggéré Refat Choubarov, président du Medjlis du peuple tatar de Crimée. Le 3 juin, Pravda a annoncé que Choubarov avait enregistré une déclaration pour les occupants russes de Crimée. Comme vous commencez déjà à le réaliser, le pont de Kertch construit illégalement, qui relie la Crimée occupée au territoire du pays agresseur, la Russie, sera bientôt détruit, a déclaré Choubarov. Cette affirmation suit la frappe du 3 juin sur le pont de Kertch, par le service de sécurité d'Ukraine. Choubarov a ajouté « Et vous pourriez vous retrouver piégé dans une poche. Je vous recommande vivement de quitter rapidement la péninsule et de retourner en Russie, d'où vous êtes venu illégalement en Crimée occupée. Partez tant que c'est possible. » L'Ukraine a démontré le 13 octobre qu'elle peut frapper la Crimée à volonté. L'Ukraine devrait-elle à nouveau porter son attention sur le pont de Kertch ? Les Russes de Crimée risquent de ne plus avoir où fuir, Poutine n'ayant pas su les protéger. Les sanctions aériennes de l'Ukraine ont encore frappé, et ce sont les drones sur lesquels l'Ukraine compte pour punir Poutine de refuser d'accepter la paix. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les frappes ukrainiennes en Crimée. Merci de nous suivre.